Entendre un parent dire à son enfant, en Afrique, mon fils, je t'aime. Ou un enfant dit à sa maman, maman, je t'aime. Hein. Imagine l'expression de la maman. La manière va te regarder, ça serait un peu genre bizarre façon. Aïe, pourquoi mon enfant me dit je t'aime? Ou bien les mamans, c'est rare d'entendre, bon, pas seulement les mamans, même les papas aussi. C'est-à-dire le père ou la mère dit à l'enfant, je t'aime, je t'aime. En Afrique, si on a entendu ça dans ta bouche là, on va trouver c'est un peu bizarre, ou bien on va dire non, est-ce que l'enfant n'a pas envie de me demander un truc, ou bien... En tout cas, c'est toujours bizarre ce genre de comportement là. Aujourd'hui, là, c'est de ça qu'on va parler. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, chez nous en Afrique, il y a certains comportements qu'on ne trouve pas au fait normal dans le comportement de nos parents. Voilà. Il se trouve des moments où on ne sent pas au fait un parent en train de manifester une certaine affection vis-à-vis de son enfant. Et à la longue, ça devient un peu comme un comportement inhabituel, puisqu'on n'a pas été habitué à entendre de nos parents, à soit peut-être Pri, je t'aime, Juju, je t'aime, ou Momo, je t'aime, ou tu es belle, tu es très jolie et tout. Or, ce sont des expressions qui, en soi, créent la confiance en l'enfant, en fait. Il se dit que, ah, vraiment, j'ai de la valeur aux yeux de mes parents, j'ai de la valeur aux yeux de ma mère ou de mon père, et je suis vraiment importante. Voilà, ce sont des choses qui vraiment mettent en l'enfant plusieurs, plusieurs facteurs qui font il se crée un certain lien vraiment très fort avec les parents. Or, c'est carrément, pratiquement inexistant en Afrique. En Afrique, si on demande à certaines personnes combien de fois ils ont eu à entendre de leurs parents, ah, Jojo, tu sais que je t'aime, ou bien Jojo, je t'aime, ou bien Jojo, tu es belle, hein, tu es très belle, tu sais, tu es une très belle créature et tout, donc ne doute pas de tes qualités et tout. C'est rare de voir vraiment des personnes qui ont vécu cela. Il existe des personnes qui le font, des parents qui le font avec leurs enfants, mais on peut compter du bout du doigt. Voilà, et ce qui fait que on n'est pas habitué. Tu peux même causer des fois avec tes parents et puis à la fin de la causerie, tu dis à tes parents, ah maman, je t'aime, ou bien je vous aime. Toi et papa, je vous aime. Mais tu ne vas jamais recevoir un retour du genre, ah oui, je t'aime aussi, ou bien ah oui, on t'aime, ne doute pas, des trucs comme ça. Mais ce sont des trucs qu'on ne va pas du tout entendre. Or, pour des personnes certainement qui ont grandi en Occident ou en Europe, je dirais que ce sont des choses qui sont vraiment courantes. Voilà, déjà l'enfant, depuis qu'il est petit et tout, on commence à le câliner, on commence à lui donner une certaine valeur. Ah oui, chouchou, tu es jolie, tu es belle, viens faire câlin à maman, viens me faire bisous, des trucs comme ça. Donc, ce qui fait que l'enfant, il y a une certaine affinité qui se crée de façon spontanée avec les parents. Avec les parents. Or, en Afrique, c'est pas ça. Donc, ce qui fait que la plupart des jeunes qui dehors n'ont jamais entendu, bon, c'est-à-dire à la maison, ils n'ont jamais, on les a jamais dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles ou que je t'aime. Et lorsqu'ils arrivent dehors, qu'ils entendent ce genre de paroles, du coup, c'est là qu'ils réalisent qu'en réalité, ils ont une certaine valeur, ils ont une certaine qualité, ils ont quelque chose en eux qui plaît quand même à d'autres personnes. Voilà, et du coup, lorsque la personne est dehors, des fois, il se sent plus à l'aise parce qu'il trouve qu'il a plus de valeur. Et quand il est à la maison, il se dit que les parents ne le valorisent pas, ne lui accordent pas certaines qualités, ne lui disent pas ouvertement ce qu'ils pensent de sa personne. Or, quelque part, moi je dirais que c'est faux. Voilà. Nos parents, certainement, à leur époque, ce sont des choses qu'ils n'ont pas du tout vécues. Et du coup, ce qu'ils nous transmettent, ce qu'ils ont vécu au fait avant qu'ils nous transmettent. Ils ont une autre façon à eux de nous transmettre leur amour, leur manière de nous dire qu'on a de la valeur et tout. Mais c'est tout à fait différent. Or, ce qui est bien lorsque les parents sont expressifs, lorsque les parents disent ouvertement, de façon verbale à la personne qui est en face d'eux, à leur enfant, ah voilà, voilà ce que je pense que tu as telle qualité, tu es comme ça, tu es comme ça.
L'enfant peut mieux se positionner dans sa vie par rapport à ce qu'il a entendu. Voilà, mais quand ça ne se fait pas du tout, il y a un problème en fait à la longue qui se pose au fait. Voilà. Donc ce que moi je pourrais dire, ne soyez pas surpris que dehors on vous dise ah tu es belle ou tu es beau ou bien tu es charmant et puis ça nous fait pousser des fleurs ou on se dit ah ouais je suis comme ça dehors je suis comme ça n'a rien à voir. Ce sont des choses qu'on avait intérieurement en nous mais qu'on n'avait pas encore réalisé ou peut-être que nos parents ou nos proches ne nous avaient pas encore dit ouvertement. Donc, essayons de quand même créer ce lien-là avec nos parents, même si on a grandi et tout, même si on a dépassé l'âge de 25 ans, 20 ans ou 28 ans, si on n'a jamais vécu cela. C'est à nous maintenant de pouvoir essayer de créer ce lien avec nos parents, essayer de les habituer à pouvoir avoir ce genre de comportement pour que cet amour ou bien cette affinité qu'on devait avoir étant déjà petit, on puisse quand même créer cela et puis avoir une très bonne collaboration avec nos parents. Voilà, je pense que c'est ce qu'il nous faut. Et à la longue, ça sera aussi facile pour nous de pouvoir les transmettre à nos enfants ou à nos neveux, aux personnes qui sont proches de nous. Et ça nous aidera beaucoup tous. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais aujourd'hui comme sujet. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet. Voilà. Et vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà. Et si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et aussi de partager à vos proches. Et je crois que je vous dis merci pour l'écoute et on se dit à la prochaine. Merci. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.